Vous êtes mon prédécesseur, mais surtout en 1983, le créateur et l'animateur, le premier animateur du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. Oui. Racontez-nous en quelques mots ce début d'aventure. Eh bien, écoutez, en quelques mots, en 82, il y a eu des élections très importantes, comme vous le savez, puisque c'est la première fois que la gauche arrivait au pouvoir en France avec la présidence de Mitterrand. Et à l'époque, on ne parlait que de décentralisation. L'idée que j'ai eue était extrêmement simple, c'est de dire on va donner beaucoup de pouvoir à des maires, des présidents de conseils généraux et autres qui ne sont pas habitués au management, dont le métier n'est pas de faire de la gestion, leur métier c'est de faire de la politique, et après tout, on pourrait peut-être les aider en provoquant un certain nombre de séminaires, de colloques, de conseils en matière de formation. Voilà, l'idée a été de dire essayons au moment où on donne beaucoup de pouvoir aux collectivités locales de les aider à faire du ménagement. Vous vous êtes entouré de politiques pour autant, pour constituer ce think tank, ce groupe de réflexion. Les Oui. politiques ont bien réagi à l'époque ou ça a été difficile de leur expliquer ce projet? Alors écoutez, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été voir André Santini et Alain Richard, que je ne connaissais pas particulièrement ni l'un ni l'autre. Je leur ai demandé rendez-vous et j'ai d'ailleurs été surpris qu'ils me donnent rendez-vous assez facilement, simplement sur l'idée que je leur soumettais. Et ils se sont emballés littéralement pour cette idée, tout de suite. Santini comme Richard, en disant tous les deux la droite et la gauche. Ça n'est pas un problème. Le problème, c'est effectivement qu'il faudrait que les villes soient gérées un peu mieux et un peu plus d'une manière comparable à celle des entreprises. Donc, on est d'accord. Voilà. Et 30 ans avec après eux, les deux premiers ont entraîné les autres, si je peux dire. Et 30 ans après, si vous dressez non pas un bilan exhaustif, mais une impression sur ces 30 années, vous pensez que les collectivités ont pris cette orientation, sont allées vers la gestion, ou vous pensez que c'est encore finalement un monde un peu étranger pour elles? Écoutez, 30 ans après, je vais vous dire très brutalement, et je m'excuse d'être aussi brutal pour vos lecteurs ou pour vos auditeurs, je trouve qu'il y a encore un énorme travail à faire. On n'est pas arrivé à conduire les collectivités locales à analyser vraiment leur prix de revient. Si vous voulez. Moi, le leitmotiv que j'avais, c'était aider les vieux, aider les jeunes, aider les gens de gauche, aider les gens de droite, aider une catégorie ou une autre, ça n'a pas d'importance, c'est votre métier, c'est à vous de faire des choix politiques. Mais derrière, sachez ce que ça vous coûte. Et pour savoir ce que ça coûte, il faut essentiellement faire de la comptabilité analytique. Or, le tournant de la comptabilité analytique n'a pas été pris, ni au moment de la réforme de la comptabilité des collectivités locales, il y a une dizaine d'années, ni depuis. On aurait pu profiter de cette réforme pour le faire, on ne l'a pas fait. Et c'est quand même un très gros handicap, si vous voulez, parce que faire de la gestion sans comptabilité, c'est difficile. Et finalement, la réforme territoriale, est-ce que sur le fond, ne traitant pas totalement et la question fiscale et la question budgétaire, est-ce que la réforme territoriale qui se lance, qui va nous donner de nouveaux conseillers territoriaux dans quelques mois ou années, est-ce que vous pensez que là encore, on n'a pas suffisamment mis l'accent sur la gestion, sur le budget, sur la fiscalité? Est-ce que c'est encore difficile pour les élus d'aujourd'hui, de droite comme de gauche, d'entrer dans ce monde? Je suis absolument aussi pessimiste, malheureusement, sur la réforme des collectivités locales que sur la difficulté d'introduire des méthodes de management modernes dans les collectivités locales. Et je trouve que la réforme des collectivités locales qui vient d'être faite présente à peu près les mêmes inconvénients que la réforme comptable qu'on avait fait il y a 10 ans. Je suis persuadé pour ma part que cette réforme, on va la remettre sur le chantier et on en fera une autre dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Parce que je crois qu'elle ne résout pas le problème. Oui, mais est-ce que finalement, c'est pas une façon de secouer un peu l'établissement, de faire en sorte qu'on se pose des questions et d'aboutir peut-être à une réforme encore plus structurante, plus profonde? Est-ce qu'il ne fallait pas passer par le côté politique des choses? La France aime bien se doter de réformes politiques. Oui. Elle aime moins mettre les mains dans la comptabilité, dans le cambouis. Elle n'est pas anglo-saxonne, la France. Oui. Elle a des racines romaines, ancestrales. Elle aime bien se replonger dans la joute politique. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par ça, quelque part, pour permettre à nos futurs gestionnaires de collectivités
déjà de bien connaître leur périmètre, leurs compétences. On ne pouvait pas continuer avec un lycée et un collège qui sont gouvernés par deux exécutifs. Il fallait bien trouver à un moment donné un trait d'union. Est-ce que c'est pas cette notion qui a été recherchée, ou est-ce que vous auriez préféré simplement des chefs de fila, c'est-à-dire du leadership, quelles que soient les structures politiques, qui permettent de conduire des projets? Moi, je ne pense pas que la réforme actuelle, si vous voulez, soit vraiment un début de forte décentralisation en France. Ce dont on manque en France, c'est vraiment de la décentralisation. Et pour faire de la décentralisation, il faut des structures très fortes au niveau régional et local. Enfin, après, on pourrait discuter de ce qui devrait rester au département et de ce qui devrait être donné aux régions. Mais le principe de, je dirais, un peu de fédéralisme et un peu de subsidiarité est absolument indispensable si on veut faire de la décentralisation. Alors en France, on n'a pas commencé à faire de la décentralisation. Et je ne pense pas que la réforme actuelle soit un vrai commencement à la décentralisation. Merci Christian Julienne pour ces quelques réflexions et cette contribution. Et cette contribution, non, pas pessimiste, puisque ça donnera beaucoup de travail aux délégués généraux du forum, à leurs présidents et à toutes les équipes du forum. Je vous rassure quand même, grâce à ces peut-être difficultés de mise en œuvre, le forum a grandi, il a prospéré, il a progressé. Et donc, il va continuer d'apporter cette touche de compétences indispensable à l'amélioration. Oui, et c'est un instrument formidable pour effectivement apporter plus qu'une touche. C'est un instrument formidable pour essayer de développer un peu cette technique, cette méthode de management dans les collectivités locales et la décentralisation. Merci en tous les cas pour cette grande idée et pour cette contribution active d'une dizaine d'années, je crois, au forum. Et tout le travail que les équipes vont continuer d'accomplir grâce à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allez.